nos salutations fraternelles et aussi à nos frères et sœurs qui nous suivent par les ondes lorsque nous postons les quelques prédications que nous mettons pour l'instant. Nous voulons vous bénir au loin comme au près, que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies. Nous bénissons aussi les uns les autres, vous qui avez pu mettre ce temps à profit. Il y a plus qu'une simple volonté. Dieu a mis en nous, en vous, le vouloir, c'est vrai, mais heureusement qu'il y a le faire. Si vous n'avez que la volonté sans le faire, ça ne bouge pas. Mais le vouloir et le faire vient de la part de notre Seigneur. Alors je tousse un peu ce matin. Je ne sais pas qui m'a filé ou c'est moi qui l'ai filé. J'en sais rien. Mais je vais essayer de tenir pour apporter la pensée qui s'est imposée à mon cœur donc cette semaine. Ton ciel est-il fermé ou ouvert? Est-ce qu'il y a 8 milliards de ciels? J'en sais rien. Ton ciel est-il fermé ou ouvert? Je vous propose une lecture dans Ésaïe chapitre 63, le verset 18, le verset 19. Alors, en fonction des traductions, pour certains, vous avez même le verset 20. Et ceux qui ont la traduction comme moi, il faut aller au chapitre suivant, 64, pour lire le premier verset. Comme quoi, les répartitions et les coupures des chapitres a été fait pour nous faciliter dans notre compréhension, dans notre étude des textes. Chapitre 63 d'Ésaïe, versets 18, 19 et 20 pour les uns, au chapitre 64, verset 1 pour les autres. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Quelle prière de la part du prophète Isaïe. Je vais essayer d'aller tout doucement pour ne pas tousser entre-temps et vous perdre en cours de route et donner du fil à retordre à toute l'équipe technique qui je bénis et que je suis reconnaissant pour ce travail. Souvent, je suis embêté parce que souvent, j'ai des retours des internautes directement, des gens qui me connaissent et qui m'encouragent. Et je ne vais pas garder cet encouragement à moi seul. Même si je suis le canal, c'est parce qu'il y a un auditoire. Parce qu'avec les temps de confinement, on a fait net la différence quand on prêche devant un micro et quand on prêche devant un auditoire. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si les pasteurs dans la salle, comment vous vous êtes retrouvés, surtout les premières semaines avec un téléphone. C'est pour ça que je suis abonné à iPhone. Parce qu'avec mon Samsung, c'était compliqué. Même pas 2G. Et c'était hyper dur. En tout cas, merci à ceux qui nous écrivent, mais merci aussi à toute l'équipe technique derrière que vous ne voyez pas, mais qui travaille d'arrache-pied, malgré que les circonstances, tout n'est pas réuni pour cela. Voilà, ça c'était pour un peu enlever mon stress. Ah oui. Mais maintenant, on va rentrer dans le texte. Ésaïe a prophétisé de son vivant, de son temps, sur 4 rois de Juda. Au 8e siècle avant Jésus-Christ qu'il a fait ces choses. Il a tellement fait, il était un canal, une source d'inspiration que on pourrait qualifier les écrits d'Ésaïe comme étant des écrits messianiques. C'était tellement précis, tellement exact que quand on lit ce livre,
Oui, on peut comprendre que certains théologiens ou exégètes sont allés même à considérer comme étant le 5e évangile. Un homme de Dieu remarquable, un homme de Dieu utilisable et utilisé. Son nom signifie l'Éternel, pour faire simple, l'Éternel est mon salut. Bien que prophète, puisqu'il est appelé à cela, en Israël comme en Juda, en tout cas dans le peuple de Dieu, autrefois, il y a 3 fonctions qu'on ne pouvait pas cumuler. Tiens, je pense que je ne dois pas cumuler plus de 2 fonctions. Ça me prendra pour Ésaïe. 3 fonctions, c'était la royauté, décidément, le juge et le prophétisme. Bien que prophète, lui, Ésaïe, il va se laisser happer, prendre par les réalités de son temps, et particulièrement au moment du règne du roi Osias, où il deviendra comme le chef de cabinet, il deviendra comme le bras droit, comme le porte-parole d'Osias. Et au moment où Dieu avait besoin, tu ne veux pas poursuivre? Toi aussi? Au moment où Dieu avait besoin d'un prophète, d'un messager, pour parler à son peuple, et le message que Ésaïe laisse sortir est la preuve que ce n'était pas n'importe quel message. Ce n'était pas simplement pour interpeller le peuple qui désobéissait, mais c'était pour annoncer des années messianiques, donc l'arrivée du Messie. Au moment où Dieu avait besoin de cet homme, Ésaïe, qui avait bien reçu cette onction prophétique, se retrouve ou se trouvait dans la cour du roi à affairer aux affaires du roi. Il était comme en train d'exercer sous une autre onction qui certes n'est pas opposable à celle reçue premièrement, puisque c'est l'onction royale sans être roi, mais ils étaient dans la cour du roi, ils s'occupaient des affaires du roi. Et on peut comprendre de façon introductive le chapitre 6 d'Ésaïe, où il proclame quelque chose que quand on n'a pas l'idée de ce qui s'est passé, on peut s'interroger, mais pourquoi il dit cela? Pourquoi il proclame, ou pourquoi il y a ces détails-là? Puisque dans le chapitre 6 au verset 1, il est écrit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. » Mes frères et mes sœurs, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Il a vu assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe, ça nous avons vu une petite partie il n'y a pas longtemps, mardi dernier. Il a vu le Seigneur assis sur son trône. Il a fallu la mort du roi Osias, roi pour qui Ésaïe s'affairait. Il a fallu sa mort pour qu'Osias, tout à nouveau, rentre dans une dimension qui était la première, celle dont Dieu l'avait assignée. J'ai la certitude que c'est la mort ou l'écartement de ton Osias qui te permettra de voir le Seigneur Jésus-Christ assis à la droite du Père. De façon concrète, ça veut dire quoi pour nous? C'est l'écartement de ton Osias qui te permettra de reconnaître le doigt ou la main de Dieu dans toutes tes entreprises.
Ésaïe a fait 25 ans de ministère prophétique. Et 56 chapitres après, d'après le découpage que nous avons, 56 chapitres après, il déclare ceci et il fait un constat magistral, un constat impressionnant, saisissant. Et il va reconnaître le peuple de Dieu, ce que nous venons de lire. Ton peuple saint, S-A-I-N-T. Ton peuple saint, Ésaïe qui parle, c'est que s'il emploie cette expression, alors que dans les mêmes moments, le peuple était en pleine division. Pourquoi? Juda d'un côté, Israël d'un côté, c'est ce qu'on appelle le schisme. Et non seulement cela, mais de par leur séparation, chacun ou certaines de ces tribus se sont retrouvés à adorer d'autres dieux, jusqu'à même abandonner le Dieu de leur père. Et c'est au milieu de ce genre de situation, sans oublier toutes les formes de fratricide, l'immoralité qui régnait. Mais de quoi et comment Ésaïe peut-il proclamer de telles choses? Ton peuple saint. Je pense que s'il a pu le dire et s'il peut le dire, ce n'est pas justement pour caresser dans le sens du poil. C'est parce que authentiquement, après qu'il n'y ait plus d'Osias qui obstrue sa vue et sa vision céleste, a pu voir le peuple comme Dieu le voit. D'où le peuple saint. Et nous savons qu'un peuple, ce n'est pas juste la nation géographique, c'est l'ensemble des individus qui composent le peuple. Et de là s'y dégage donc culture, langue, mentalité, caractère, tout ce que vous voulez. Mais le peuple, voilà le regard, le constat d'Ésaïe. Et s'il déclare que le peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps, dans son constat, Ésaïe est en train de dire simplement que le ciel du peuple de Dieu est comme fermé. D'où sa prière, le cri de son cœur. Oh, si tu déchirais les cieux. Au passage, il y en a 3 et non pas 7. Si tu déchirais les cieux, le ciel semble être fermé. Ça ne nous arrive pas, ça. Ça fait combien d'années que tu pries pour la conversion des siens? Pour qu'il y ait un changement pour un frère, un frère de sang, une sœur de sang. Combien d'années que tu pries pour la conversion de ton mari, de ton époux, de ton épouse, de l'oncle ou de la tante? Alors qu'il est écrit qu'il suffit de demander, de chercher, de frapper, et que lui, il allait ouvrir. Tu as l'impression d'avoir mis les versets en pratique, comme ce jeune homme riche. Mais au final, le ciel reste comme un ciel d'airain. Le ciel reste comme fermé. Et finalement, ça peut nous amener sur un terrain de doute. Ah, Seigneur, pourquoi? Celui qui vous parle en face fait partie des uns et des autres qui parfois se posent des questions. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit un péché de se poser une telle question, mais ça devient autre chose quand on en fait notre nourriture. Parce que dans les pourquoi, si on veut attendre souvent les réponses avant de continuer, je crois qu'on risque parfois. C'est vous qui l'avez dit. Ben oui. Donc, force est de constater qu'il y a lieu d'avancer même sans comprendre. Ah, vous dites amen? Dites-le fort. Je me joins à vous aussi. Oui, avançons sans tout comprendre. Je vous fais remarquer que Ésaïe utilise cette expression à bon escient. Ton peuple saint. Ton peuple saint. Vous savez,
quand votre ciel est fermé, vous ne pouvez plus ou vous ne voyez plus la vie chrétienne comme il se doit. En tout cas, de la bonne façon ou de la façon dont Dieu voit. Vous ne voyez que les mauvais côtés de la chose. Quand votre ciel est fermé, toute forme de restauration ne dure que peu de temps. Ésaïe veut nous parler de la part de Dieu et de par son écrit ce matin. Ne serait-ce qu'une phrase pour toi, mon frère, ma soeur. Ne serait-ce qu'une parole. Pourquoi les bonnes choses de ta vie ne durent pas? Pourquoi tu te relèves et tu tombes? Et que finalement, en les juxtaposant, en les mettant côte à côte, eh bien, ta vie devient comme une vie en dents de scie. D'autres diront montagne russe. Je ne connais pas la Russie. Encore moins ces montagnes. Mais je sais une chose, qu'il y a la possibilité, grâce à la constance de notre Dieu, grâce à l'équilibre de notre Dieu, de tenir aussi dans l'équilibre. Non pas juste pour un temps. Mon ami, Dieu ne va pas compter le nombre d'années que nous avons fréquenté l'assemblée ou marché avec lui. Il va tenir compte de la fin, F-I-N, de la manière dont on va terminer. Et quand j'ai réfléchi là-dessus, parfois, il y a comme une peur qui peut saisir le cœur. Il dit, nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. La suite de son constat. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Alors que le peuple en son temps avait ce qu'il fallait. Des hommes de Dieu, de la part de Dieu, capables de disséquer, mais de discerner aussi les enjeux spirituels du moment. Parce que chaque génération a son enjeu spirituel. Chaque génération vit avec sa réalité. Et la réalité de l'Église au XXIe siècle, eh bien, donne parfois, non pas que c'est compliqué plus qu'hier, mais donne parfois de plonger tout à nouveau nos regards sur des assises et sur des fondements qui sont ineffaçables, inébranlables. Le sanctuaire, c'est quoi? Eh bien, c'est nous. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nos ennemis ont foulé le temple. Nos ennemis ont foulé nos cœurs et nos vies. Combien de fois n'avons-nous pas entendu, soit dans le milieu professionnel ou même dans le milieu familial, autour d'un repas de famille, pour ceux qui n'ont pas encore toute la famille au Seigneur, combien de fois n'avons-nous pas entendu dire, eh bien, et ton Dieu, il ne fait rien? Depuis le temps quand même que tu le suis. Les plus téméraires vont aller plus loin. Eh bien, je pense qu'il est temps maintenant que tu arrêtes avec ton Dieu là, parce qu'il n'y a aucun fruit. Et les plus courageux encore vont plus loin. Regarde, moi je n'ai jamais mis pied dans une église, mais regarde ma vie. Ah, ça vous concerne? Ça nous concerne. Ça nous concerne. Tu as prié, tu as jeûné, tu as lu la Bible, tu es fidèle dans toutes les dimensions de la fidélité. Et tu as l'impression que celui qui non seulement ne craint pas Dieu, mais qui le rejette, ou qui lui lance même des choses pas jolies, et comme à tes yeux, prospérant, avançant, et toi tu es là.
Et pour certains, ça peut être un chemin de chute, de déraillement dans le sens de la marche, de bifurcation. Alors saisis cette parole. Même si c'est difficile, sache que ton ciel peut s'ouvrir. Le sanctuaire a été foulé sur la tripartite de l'être humain ou de nous les chrétiens, des trois dimensions de nous, les hommes et les femmes. Pour l'enfant de Dieu, nous savons que nous sommes faits en trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et quand l'ennemi a foulé les pieds, quand l'ennemi a touché le sanctuaire, le temple, parfois ça touche aussi sur ces trois réalités dont je viens de dire, notre esprit, notre âme et notre corps. Et parfois, et là j'arrive sur un terrain hyper sensible, parfois ça peut nous dérouter complètement. Ça peut même amener certains à faire naufrage, de ou dans la foi. Au niveau de l'esprit, de plus en plus, des enfants de Dieu ont l'esprit froissé, piétiné. Au niveau de l'âme, de plus en plus, des enfants de Dieu souffrent, mais d'une souffrance où même les spécialistes du moment ont parfois du mal. Souffrance de l'âme. Pour dire des mots qui nous touchent directement ou indirectement dans notre génération. Il n'y a jamais eu autant dans nos pays dits développés, autant de personnes, y compris des personnes nées de nouveau, vivant la vie de Christ, aimant le Seigneur de tout leur cœur, qui ne cachent pas ou qui ne vivent pas une vie de péché caché. Combien au milieu de nous, comme ailleurs, comme peut-être toi qui m'écoutes maintenant en ce moment, combien sont atteints de différentes sortes de maladies liées à l'âme, l'âme étant le siège de ma personnalité, ma conscience. Combien souffrent de toute forme de maladie liée à la dépression, à la bipolarité, à la schizophrénie, qui peut même amener à ce que nous nous levions comme des médecins de l'âme, à vouloir ouvrir, examiner, voir où pourrait se cacher quoi que ce soit, comme si nous étions dans des œuvres méritoires. Ça, c'est la réalité au milieu de nous. Après 10 000 impositions des mains, après des onctions d'huile, les choses non seulement n'évoluent pas, mais semblent évoluer dans le sens de la progression du mal. Et puis l'Église est comme, saisie, Seigneur, comment faire? Alors je peux comprendre le cri d'Ésaïe, oh Dieu, si tu déchirais les cieux. Autrefois, quand on écoutait nos aînés, on entendait des prières ou on entendait des témoignages un peu saisissants. C'est-à-dire, après avoir fait tel médecin, tel marabout, et ci et cela, le voisin, le cousin, la tante m'a simplement conduit, amené dans une église. Et là, le pasteur a prié, quelque chose s'est passé et c'est parti du jour au lendemain. Où sont ces témoignages-là? Et je m'inclus dedans. Gilbert, quand tu imposes les mains, qu'est-ce qui se passe? As-tu reçu l'autorité ou pas? Oh, je sais que nous sommes dans la génération de la relativité. Il faut relativiser. Ça ne se guérit pas tout de suite, mais peut-être après. Ou encore, mais c'est parce que Gilbert, tu n'as pas reçu le don de guérison ou tu n'as pas un ministère de délivrance. Mais quand je lis la parole, les disciples qui étaient envoyés, ils exerçaient, ils appliquaient la parole, ils vivaient la chose. Comment se fait-il que ça se passe ailleurs et dans notre pays? Alors nous devons crier comme Ésaïe. Il n'y a pas lieu de chercher où est caché le péché. Parce qu'on n'est pas toujours malade, parce qu'on a péché quelque part.
Ce n'est pas de la mathématique. Et au niveau du corps, non seulement l'esprit, l'âme, mais aussi au niveau du corps. Combien sont les corps souffrants au milieu de nous? Combien? Et qu'on a prié. Combien atteints de cancer? Ou pour la première fois on entend parler de tel cancer. Nous prions. Oui, il y a comme si l'ennemi a vraiment foulé le sanctuaire. Est-ce que l'Église, grand E, a perdu sa force? Non. Est-ce que les chrétiens au XXIe siècle sont moins chrétiens que ceux qui étaient au XVIIIe, XIXe? Non. Souvent j'entends, tu verras quand il y aura la persécution, les gens vont se mettre, Seigneur, fais-nous grâce, avant que cela n'arrive. Je suis convaincu qu'on peut vivre des choses merveilleuses sans forcément rentrer dans une persécution. Je ne suis pas en train de m'illusionner, hein. J'ai une idée de ce que ça donne, la persécution, la privation de louer son Dieu. Nos ennemis ont comme foulé, je dis bien comme foulé le sanctuaire. Nous chantons des chants de délivrance, des chants de libération. Nous proclamons des choses belles et authentiques, mais tout en étant en captivité. C'est pour ça que je peux ce matin comprendre le frère ou la sœur qui, à cause de la maladie, ne peut pas chanter certains cantiques. Quand tu es tourmenté et que ton identité spirituelle rentre en jeu, oui, tu te poses la question, suis-je vraiment enfant de Dieu? Donc je peux te comprendre que ce matin, tu n'as pas pu dire, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu. Mais je suis là pour t'annoncer une autre bonne nouvelle. Parce que tu pourras pu dire que finalement, c'est des temps anciens pour concernant Ésaïe. Mais la bonne nouvelle sur laquelle j'aimerais que tu t'assoies, et que dorénavant, même si le corps est souffrant, et que la langue peut tourner, tu puisses aussi dire, je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ce que je suis dans la vérité et la réalité. Et vous connaissez cette messe, bien sûr. C'est alors qu'Ésaïe entreprend sa prière. Mais quand je parcours la Bible, je trouve enfin, de façon éclatante, de façon joyeuse, merveilleuse, et c'est là qui motive mon âme, mon esprit, et qui encourage mon corps, qui, je tousse ou je ne tousse pas, je suis encore apte à proclamer cette bonne nouvelle. Parce que quand je lis avec vous dans Luc chapitre 3, verset 21, il y a là la réponse de la prière d'Ésaïe. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé, lui qui n'a commis aucun péché, donc n'a pas eu à se repentir, mais va être comme un modèle, comme le premier, va se mettre devant et arriver. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. En Jésus, mon ami, le ciel est ouvert. En Jésus, le ciel est ouvert. Tu peux maintenant, en sa présence, proclamer la guérison de ton esprit froissé. Tu peux proclamer la libération de la dépression, de la bipolarité, de la schizophrénie, de tout ce qui concerne l'âme. Tu peux proclamer, oui, tu peux proclamer la guérison de ton cancer. Et oui, mon frère, quand Jésus est rentré dans l'eau, et quand il a prié, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qui s'est passé quand le ciel s'est ouvert? Ce n'est pas un concept virtuel. Quelque chose a matérialisé l'ouverture de ce ciel-là. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe. Oh, le Seigneur est en train de te poser, de te rassurer de par sa présence. Quand Christ est en toi,
Sa présence est bienfaisante. Elle n'est pas troublante. Elle n'est pas troublante. Elle est bienfaisante. Elle est rassurante. Alors, j'ai peur parce que c'est un peu filmé. Je ne sais pas si je dois dire ce témoignage. Il y a eu un jour, dans un moment de ma vie, où j'ai vécu un truc spécial. Où j'ai eu l'impression que j'étais plus seul dans mon bureau. Dans tous les appartements ou les maisons où on a pu habiter, j'ai toujours trouvé un moyen pour avoir un petit KGB. Moi, j'apprends comme ça. Si ce n'est pas mon sous-sol que j'aménage, je crois qu'on n'est pas, je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est parce que trouver une chambre de plus, souvent, ce n'est pas évident. Il y a toujours un coin. Il y a eu un moment où j'étais, allez, je vais me faire lapider par les prédicateurs, j'étais comme HS, hors service. Le culte commençait à 9h30, là où j'étais. Mes amis, à 9h, je ne savais toujours pas quoi prêcher. Hey! Ça, c'est la maladie des prédicateurs. En fait, ce n'est pas que je ne savais pas, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Mais en fait, je ne savais pas quel était le sujet qui allait convenir. Je tournais en rond. Et quand c'est comme ça, Fabienne a intérêt à ne pas me dire bonjour. J'exagère, mais en fait, je ne veux parler à personne. Et le stress monte. Je regarde l'aiguille, le stress monte. Et j'arrive. Les frères se réunissaient une demi-heure avant, les frères et sœurs, pour prier. Au moment où j'ouvre la porte de l'église et que je rentre, j'entends, Seigneur, merci pour la parole que tu as donnée à ton serviteur. Et puis, alléluia, merci Seigneur pour nos sœurs dans l'église. C'était une sœur qui priait. Et elle insistait. J'avais envie de faut arrêter maintenant. Je ne l'ai pas fait, évidemment. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et le stress montait. Et puis tu as les bien-aimés qui arrivent le matin, bon, chacun avec son petit tracas, qui vient, mais pasteur, j'ai attendu votre coup de fil, je n'ai pas eu, et pasteur aussi, pasteur. Et moi, j'étais là dans mon petit truc. Comment je vais faire? Le culte commence, le frère qui conduit la louange avec cœur. Et entre-temps, entre deux chants, il glisse une parole. Merci pour la nourriture que tu vas nous donner ce matin. Ce n'était pas suffisant. La sœur qui avait prié au début du culte élève la voix et en plein milieu du culte commence à prier. Et comme si elle avait écrit sa prière, elle reprend les mêmes mots. Et comme il n'y avait pas deux pasteurs dans l'église, elle avait compris que Gilbert étant là va intervenir. Non seulement elle n'a pas prié simplement pour le prédicateur, elle a prié pour Gilbert. Seigneur, bénis ton serviteur. Alléluia. Et là, j'ai compris. Et au moment où elle priait comme ça, j'avais la tête entre mes mains, regard par terre, en général je suis comme ça, et j'ai eu l'impression qu'elle m'a touché l'épaule. Donc je me retourne, il n'y a personne, et la sœur était au fond, continuait à prier. Mais elle ne m'a pas fait que toucher. Il y avait une parole qui accompagnait le toucher. C'était la pensée. Et au moment où je reçois ça, le frère qui conduit la louange va dire ceci. Ce n'était pas prévu, mais j'ai vraiment à cœur qu'on reprenne le premier cantique. Je n'avais même pas capté le premier cantique, je n'avais même pas écouté, parce que j'étais dans mon truc, comment je vais faire, Et quand il a repris, c'était la trame de ma prédication sur le mot que j'avais reçu. Donc j'ai analysé ce cantique. J'ai vite fait prendre mon stylo, j'ai retrouvé les versets. Et je suis monté. Si ce jour-là, on vous avait dit que ça n'a pas du tout été préparé, ça n'a pas du tout été écrit, impressionnant. Je ne finissais pas une prédication sans qu'on me demande mes notes. Personne n'a demandé mes notes ce jour-là. Waouh. Je crois que le ciel peut s'ouvrir sur une vie. Je vous assure, je prépare toujours mes prédications. Je les travaille
Et en général, d'après ceux qui m'ont enseigné la parole, il y a toujours une ou deux dans le sac. C'est pour ça que le sac pèse. Pour que ton ciel s'ouvre, je termine sur ça. Il te faut une vie de prière. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi on ne voit pas certaines réalités de la vie chrétienne au milieu de nous. Oui, on les voit de temps en temps, on entend, on a le témoignage qui percute, qui est saisissant. Il y a même plusieurs dans la salle, on peut les nommer, de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est tellement merveilleux, c'est tellement fort. Mais aussi, on peut nommer certains qui, on se peut se poser la question. Et voilà, je pense que la vie chrétienne est une vie de prière. Et la faiblesse de l'Église, vous pouvez le considérer comme ici, comme ailleurs, c'est que de moins en moins d'enfants de Dieu ont une vie de prière. Alors, faites attention à ce que je dis. Ce n'est pas une parole de culpabilisation. Non, 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 non. Je dis bien vie de prière. Je ne parle pas des réunions de prière. Vie de prière. Une vie de prière, mon frère, ma soeur, c'est tout autre. Ben oui. De la même manière que tu as besoin de respirer, ben la prière, c'est ça. Une vie de prière. Et quand vous avez l'habitude de voir le ciel s'ouvrir dans votre intimité avec Dieu, vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose quand vous êtes en public. Il faut que le ciel s'ouvre. Le ciel peut s'ouvrir parce que Jésus l'a ouvert. Il a ouvert, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira ceci, Hébreux 5, 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Je vais dire quelque chose qui n'est pas tout à fait... C'est moche, surtout quand on est à quelques minutes de midi. Vous savez, ça n'existe pas une petite prière. Ne vous laissez pas impressionner par des longues et belles phrases de prière ou par les grosses voix comme Gilbert. Non, non, non. Non, non, non. Ce que tu considères que ce n'est pas grand-chose là, présente ça au Seigneur. Présente ça au Seigneur. Certains disent, oui, mais Dieu a tellement fait avec mon petit truc là, c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule. Parle-lui. Parle-lui. Cette anecdote, et je termine en demandant au groupe de louanges d'avancer et reprendre ce cantique ensemble. Un jour, un couple avait des soucis. Et le principal souci de madame, c'est qu'elle n'avait jamais entendu monsieur dire « chérie, je t'aime ». Et les premières années du mariage, ça a été compliqué parce que, n'entendant pas cela, commençait à douter de l'amour. Et voyez-vous, le temps que le monsieur comprenne que ce n'est pas un détail dans la vie de son épouse, un jour, elle a monté un scénario, un peu à l'image du prophète Nathan vis-à-vis de David. Elle rentre du boulot et elle dit à son époux, tu sais quoi? On m'a dit aujourd'hui, mon responsable hiérarchique m'a dit deux choses fortes. La première, elle m'a posé une question. À chaque fois que j'utilise le verbe aimer dans notre langage professionnel, tu es comme bouleversé, tu es comme saisi. Et la femme va dire à son mari, écoutez bien, il va falloir que tu apprennes à me dire je t'aime avant que d'autres ne le disent à ta place. Ce n'est pas grand-chose. Mais elle était convaincue que
C'est la énième fois qu'elle va dire, ça ne va pas aller loin. Mais cette petite phrase a révolutionné leur couple. Ils avaient 3 enfants. Ils avaient bouclé, d'après eux, et 9 ans après, à cause de ce petit mot, va se concrétiser. Un petit est arrivé. Vous savez comment ils l'ont appelé? Non? Aimé. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Le ciel est ouvert. Alors lève-toi et chante-le. Tu es réellement enfant de Dieu. La maladie te fait croire le contraire. L'âge te fait croire le contraire. La rébellion de tes enfants te fait croire le contraire. Mais j'aimerais te dire que tu es réellement enfant de Dieu.